Je suis un écrivain et puis j'ai trouvé une super planque. Non, je suis un être humain, j'ai trouvé une super planque, c'est que je gagne ma vie en vous racontant des histoires et puis vous venez, et puis vous les lisez, et puis vous me donnez de l'argent pour ça et puis en fait tout va très bien. Et de temps en temps, je viens vous voir parce que je veux savoir qui vous êtes, mes lecteurs, et puis que ça me fait plaisir de vous voir dans les yeux. Euh, Quand on écrit, on est obligé d'imaginer le lecteur. Et en fait, les lecteurs sont vachement différents de ce qu'on imagine. Ils sont très diversifiés. Et donc, je me sens obligé de les rencontrer. Et, ça me semble la meilleure manière pour un auteur de communiquer. C'est pas la télévision, parce que la télévision, vous parlez à un journaliste qui souvent n'a pas lu le livre, tandis que vous, pour la plupart, vous avez lu les livres, donc vous savez de quoi on parle. Et donc, c'est beaucoup plus agréable. Mais par contre, je ne vais rencontrer, donc là, vous devez être, je sais pas, peut-être une cinquantaine. Alors qu'on est à la télé, on touche des millions de gens, on touche mal des millions de gens, et là, je vais toucher bien très peu de gens. Qui a lu Le Père de nos pères? L'ultime secret? Le livre du voyage? Qui c'est qui a lu le livre du voyage et qui est arrivé à visualiser sa maison et son symbole? Qui c'est qui a lu le livre du voyage et qui n'est pas arrivé à visualiser sa maison? Alors ceux-là, il faut vous faire lire le livre par d'autres personnes. Je crois qu'il y a un couple là qui a fait cette expérience, mais en fait c'est la première fois que j'entends des gens qui me disent ça, qui se lisent mutuellement le livre. Mais le livre du voyage, vous aussi. Le livre du voyage est fait pour ça. Un, vous mettez en couple. Bon, un, vous achetez le livre. Ou vous le volez. Deux, vous mettez en couple avec quelqu'un. Trois, vous demandez à ce quelqu'un de vous lire le livre. J'aurais dû mettre ça en mode d'emploi sur le livre. Et parce qu'il pose un problème, ce livre, c'est qu'il demande au lecteur de fermer les yeux. Or, fermer les yeux, c'est un peu compliqué pour lire. L'idéal, en fait, c'est de fonctionner comme si on nage. C'est-à-dire, vous lisez, vous fermez les yeux pour visualiser ce que vous avez lu, vous lisez, voilà. Ça demande une technique un peu spéciale. Sinon, vous enregistrez, voilà, au plus simple. Qui c'est qui a vu mon film? Enfin, les quatre? Vous avez vu mon film? Merci. Je vous serrerai la main après, en particulier. Alors, ça s'appelle Nos amis les terriens. Il y avait 3 jours pour le voir. Et il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Nos amis les humains. Et il y a un film qui s'appelle Nos amis les terriens. Qui c'est qui note ses rêves? Qui c'est qui est insomniaque? C'est les mêmes. Qui c'est qui est plutôt optimiste? Qui c'est qui est plutôt pessimiste? Qui c'est qui est végétarien? Hein? Quand vous demandez aux gens qui lit aux toilettes, qui lit dans le métro, qui lit, ça vous apporte quoi? Je vais pas écrire pareil. Pareil, pour ceux qui vont... Ah non, vous avez non, dit non, que ce mais sont les mêmes. ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse. Je veux savoir pourquoi. Au moment où j'écris, moi, je suis assis devant un bureau. Ouais. Mais au moment où vous me lisez, moi, je veux savoir comment vous êtes. Alors, peut-être vous êtes assis sur les chiottes, et vous êtes assis dans un compartiment de métro. En fait, l'idéal, je vous dirais, l'idéal, ça serait que je vous lise à haute voix tout le livre. Comme ça, je sentirai votre réaction. Ouais. Je sentirai, vous savez, au moment où les gens commencent à murmurer, ça veut dire que visiblement il y a un tunnel dans mon livre ou que vous êtes déconnecté, ou les gens qui se lèvent peut-être parce que là, au moment où vous achetez le livre, moi, qu'est-ce que je sais ce que vous allez en faire de ce livre? Est-ce qu'il va vous plaire? Alors j'ai créé le site internet précisément pour avoir un feedback. Et notamment sur le dernier, vous allez avoir une possibilité, vu qu'il y a 17 nouvelles, de les noter, celles que vous préférez, celles que vous n'aimez pas. J'ai envie de savoir qui vous êtes, comment vous réagissez par rapport à mon travail, à quel moment vous l'utilisez, comment vous vivez ces histoires. Alors il y a un grand avantage, j'ai fait une pièce de théâtre. Quand je fais une pièce de théâtre, j'entends les gens rire et applaudir. Donc je sais quand ça marche pas. Il y a des moments où ils doivent rire et ils rient pas. Et il y a des moments où ils doivent applaudir. En général, bon, ça, ils applaudissent à la fin, mais on sent le groupe qui réagit. Et là, quand j'envoie un livre, je ne sais pas du tout comment vous allez le vivre. Et ça m'intéresse. Par exemple, quand je suis dans les pays étrangers,
je fais en général une blague pour voir si le traducteur marche bien. Ah oui. Et j'avais fait ça une fois en Corée. Je sors une blague, mais c'est vraiment une blague toute basique. Et je dis, d'ailleurs, je vais vous sortir une blague. Je sors la blague et je vois que personne ne rigole. Et je dis, je pense qu'il y a un problème avec les traducteurs. Puis je vois que toujours personne rigole. Puis je dis, je pense qu'en fait, les traducteurs racontent quelque chose de très différent de ce que je vous raconte. Et là, actuellement, je me demande ce qu'ils vous disent. Puis j'entends, puis tous les gens qui font comme ça, qui prennent des notes. Et donc j'ai renoncé, mais ce problème que j'avais en Corée, notamment, que j'ai eu aussi d'ailleurs en Russie, qui est le problème des traducteurs, en fait, c'est un problème caricatural du problème général qui est entre ce que je vous envoie et ce que vous recevez. Je veux savoir à quel moment il y a une déperdition ou il y a une fidélité. C'est d'ailleurs ce que j'avais mis dans Le Père de nos pères, entre ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous interprétez. Il y a une énorme marge. Et c'est cette marge que j'essaie de réduire. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, là, j'ai un plus, c'est quand je vous parle, je vous ai dans les yeux. Et c'est un plus. Je vois si vous comprenez, si vous êtes intéressé, si vous avez envie que je vous parle d'autre chose, je sais qui vous êtes. Voilà. Donc, je posais cette question pour savoir qui vous êtes et pour ajuster mon travail à votre désir, à votre plaisir. Vous savez, au-delà de tout le côté snob ou intellectuel de ce métier, nous sommes un divertissement. Nous, les écrivains, nous faisons un divertissement. C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous avez acheté ce livre, et la raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est pour vous distraire. Vous avez une journée pénible, vous avez envie de sortir de vos problèmes quotidiens. Je vous offre un objet qui va vous amener l'évasion, qui va vous amener à penser à autre chose, à vivre des aventures extérieures. Et moi, j'ai envie de savoir comment va se passer votre divertissement. Et mon souci, c'est vous accaparer l'esprit et vous surprendre et vous distraire, mais sans vous distraire toujours de la même manière. C'est pour ça que j'ai fait des nouvelles, c'est pour me renouveler, pour pas non plus faire tout le temps le même livre.